Bonjour YouTube, ici la meilleure, la seule, unique des marmottes, j'espère que vous allez bien ensemble aujourd'hui pour un petit deck Shaman OTK à l'ancienne que je vais vous faire pop devant vos yeux ébahis là tout de suite maintenant. Alors dans ce deck Shaman nous avons quoi? Nous avons un kill anecdotique mais ô combien truculent, c'est-à-dire Leroy Jenkins avec Rédemption ainsi que du coup pour le faire attaquer 2 fois et Fury des 20 que j'ai oublié de mettre dans son jeu. Voilà la marmotte qui craque, elle vous met une version, ce n'est pas du tout ça. Avec du coup la furie des vents pour attaquer 2 fois, bien entendu. Du coup, voilà, pour avoir plusieurs possibilités de combo. Donc, soit Leroy, arme croc-croc, double arme croc-croc ou croc-croc furie des vents, soit Leroy réincarnation pour mettre 12 voire 15, etc. On a également la combo avec Alakir qui est très 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 solide pour mettre beaucoup de points de dégâts. En dehors de ça, on a un shaman value assez classique. On a l'Edrek Azur pour piocher, le déchiqueteur, le défenseur pour faire un peu de value sur les cartes, le heal, les 2 élémentaires de feu, Dr Boom bien sûr, Oreb, et le nouveau bundle d'early game, c'est-à-dire avec les golems totémiques et les trocs des tunnels pour survivre à l'early game. Allez, et ben écoutez, on va partir dans quelques petits instants pour ce jeu. Alors si vous manque certaines cartes, genre Alakir, mettez Raniero, genre Dr Boom, mettez Raniero Wizera, tout ce genre de cartes. Et voilà quoi, des grosses cartes late game pour essayer de clore la game si jamais ça se passe mal. Alors je vous trouve la petite decklist des familles, elle est cachée. Elle est cachée, elle est cachée, elle est là. Et la voilà. Bien. Malfurion. Ça peut être un bon match-up si on sort, entre guillemets, dans le bon sens avec l'early game au début et la game à la fin. Et non pas l'inverse. Et donc là, on va garder uniquement le troc des tunnels. On aimerait avoir un esprit farouche ou un golem totémique à côté de cet ami le troc. Surtout que le monsieur, pas mal. Le monsieur est persuadé à 1213,91% de jouer non pas contre un... Je vais y arriver, non pas contre un... Bonbon Léa, bonbon Léa. Non pas contre un gros contrôle bien sale, mais contre un jeu chaman ultra gros. Il va en être encore plus persuadé qu'il aura vu ce troc Téant. Troc trop fort, troc trop fort. Le petit troc, que voici que voilà. La colère, oh le tas de colère. Ah le petit tape deck de colère, qui lui fait bien plaisir. J'hésite à faire déchiqueteur au prochain tour. Enfin, je veux dire, esprit farouche, non, parce qu'on n'aura plus de mana. On va plutôt faire le déchiqueteur juste après. Alors, ensuite, pour le reste, nous avons quoi? Nous avons une croissance pour l'instant, pas de problème. Ok, deuxième esprit. Donc, plutôt le déchiqueteur pour le moment. Peut-être Argus au prochain tour qui sera très bon. Voir ce qu'il nous pose. Peut-être juste un croc-croc, esprit farouche, etc., etc. Du coup, d'être un petit peu plus dans mode. Mais que joue-t-il? Je ne comprends pas. Ok, déchiqueteur également. Du coup, on a un bon croc-ro que nous allons faire dans un premier temps sur notre gueule comme nous sommes full PV. Et vraisemblablement, on fera esprit farouche, sauf... Ah oui, pardon. On va d'abord le trade avant de faire l'esprit farouche, bien sûr. Dans le bon ordre, c'est beaucoup mieux. Bien. Et là, il ne comprend plus, il est perdu. Ok, balayage. C'est un peu enquiquinant, mais pas trop. Une 1-4, bon, c'est pas le meilleur rip-hop. C'est la vie. Ok, une racine. Du coup, voilà, il balance tous ses spells pour gérer mes créatures. Pas d'Argus au prochain tour. On va plutôt repartir sur un deuxième esprit farouche. Bonjour. On floute le board avec des créatures de daube. On va voir ce qu'il va poser maintenant. On fera peut-être un Maléfice ou un Argus au prochain tour. Là, il y a moyen de faire un bon Argus ici. Un Maléfice s'il pose un Big Monstrum. Dr Boom, c'est le mât, le lait, le fils. C'est le mât qui donne le lait au fils. Alors, ok. Du coup, le Maléfice, on en parlait. Trade comme ça. Toi, tu te mets là. Ah, au revoir. Ça, tu te mets là. Ok, je garde mes 3 loups, c'est ce que je voulais. J'ai un très bon déchiqueteur totem au prochain tour. Faut espérer qu'il n'ait pas de force de la nature en plus pour tout clean. On va bien voir. Surprise, surprise. En tout cas, une bonne gestion de Dr Boom. Allez, 8 mana. On va avoir le droit à quoi? Normalement, on a géré sa plus grosse créature. Ancien du savoir. Du coup, pareil, ça prend très très bien Croc-Roc pour un très bon trade également. Tout en posant un déchiqueteur et un totem. Commençons par le totem. Alors, ça, on a une partie de la combo si on pioche Alakir ou Leroy Jenkins. Du coup, voilà, on fait le trade là. On fait le ça. Bon, malheureusement, on n'a pas gardé les croc-ro. On n'a
on peut pas trop pour faire de la value. C'est vrai que je pourrais tenter de garder, j'aurais pu tenter de garder Leroy en match de mec 15 en un tour. C'est un peu dangereux contre un adversaire comme celui-ci, qui a beaucoup de cartes en main. Du coup, projection, on peut mettre 2, 4, 9, 11 pour l'instant. C'est pas mal. Ou alors faire un trade sur une 4-6 ou autre chose comme ça. A voir ce qu'il nous pose. Pas trop d'intérêt à faire une réincarnation sur une de nos créatures pour l'instant, vu que personne n'a charge. Ok, Aspire Undernatus, c'est pas vraiment la plus grosse des cartes. Donc il fait ça pour piocher une carte supplémentaire, vu qu'il s'est accéléré avec mes mères. L'accès de mana. Petit élémentaire de feu sera OP. Il me reste pas mal de cartes OP. Enfin OP. Sympathique. Vais-je dire publiquement. Ah, deuxième Argus. Alors. Ça c'est intéressant parce qu'on fait ça là. On met lui là. On met lui là. Et du coup on a full clean le board avec que des cartes qui ont plus de 2 points de vie. Ok. Donc un board bien solide. Après c'est vrai que j'aurais pu mettre 6, 8, 11. Mais il avait 2 créatures sur le board. Là il a plus rien. Bon lui le bot a pas trop d'importance. Mais sait-on jamais, on pourrait éventuellement réincarner finalement le déchiqueteur pour refaire un râle d'agonie si jamais. Pour trouver un létal un petit peu improbable. Que faire? Ou alors une bombe. Boum boum boum. Sachant qu'il a dans notre jeu, il nous reste Alakir, Dr Boom, double élémentaire de feu, Oreb, Leroy, double Drake Azur. C'est quand même 8 cartes très très solides sur les 18 restantes. C'est quasiment une chance sur deux de les piocher. Ça fait pas mal, ça fait pas mal, ça fait pas mal. En tout cas, il y a Belvedere qui est un petit peu perdu. Là, il sait plus trop sur quel pied danser, il sait plus comment gérer ça. Tant mieux pour nous, tant pis pour lui. Ah, a-t-il rage quit? Va-t-il faire une combo défensive? Vous le saurez dans le prochain épisode de Belvedere à Rage Hearthstone parce qu'il en peut plus de ce match-up. Bon, a priori, c'est ça, il s'est cassé. Il en avait marre, il a préféré partir. Il s'est dit, je veux pas, je vais perdre contre ça, j'ai la honte, je vais perdre contre un chaman qui n'est pas un chaman face. Je ne sais pas, voilà. Et du coup, au revoir Belvedere. Ah bah du coup, sans aucune surprise. Oh, dommage, pas de petit totem de soins qui aurait été OP. Voilà, le temps n'attend personne. Belvedere est à 3. Et c'est le G. Et la petite victoire qui nous fait plaisir ici. Allez, bien, bien, bien. Boum. Et boum. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Incroyable. Attendez, et si je parle, est-ce que ça réduit le son? Ah, incroyable, ça réduit. Et là, je continue à parler. Ok, le son devrait être mieux maintenant. Excusez-moi, j'ai peut-être eu un petit souci pour le son. J'ai un vieux doute, je sais pas pourquoi il était comme ça. Là, mais en tout cas, il est parfait. Il est parfait. Le son est parfait. L'adversaire va se faire souiller. On est confiant. Je sais pas pourquoi il y a un souci avec le son. Une blague? Mauvaise blague? Bonne blague? Je ne sais pas. Peut-être petit souci avec le mixette, mais au moins maintenant, c'est réglé. Alors, du coup, 1-0. Et ça nous fait plaisir. Jaina, c'est plutôt Lich King. J'ai joué Lich King. Il jouait pas à Tisflam à l'époque. Je ne sais pas ce qu'il va jouer maintenant, mais il ne jouait pas à Tisflam. Oh, vais-je pouvoir l'OTK? Je crois que Lich King il jouait Freeze. Freeze c'est tendu comme match-up. Ok, on a déjà le heal boot. Après, je joue peut-être autre chose maintenant. L'ami Lich. L'ami qui aime les Lich King. Bon, j'aimerais bien pouvoir classer quand même un petit Leroy Jenkins derrière les fagots. C'est pas gagné par contre encore cette histoire. On aimerait bien pouvoir le caser ici. Allez. On a le Trog. YOLO. Trog, trop fort. Bonjour. T'as pas dit bonjour. Alors je l'ai mis en PLS. Il m'a pas dit bonjour. Et je clique sur la cascade dorée. Et je ne fais rien. Parce que je n'ai pas une sortie agressive. Bien. Bien, 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 bien. Talno. Ah, golem surcharge. Bah, je vais devoir le tuer, hein. C'est typical créature que tu ne peux jamais laisser en vie, sinon c'est un drame total. Et radical. Et surtout total. Bon, alors tempête de foot c'est pas OP, maléfice c'est pas OP. Ok, torche enflammée.
Allez, on pose double golem totémique qui est très très solide avec leurs 4 points de vie. C'est une vraie plaie pour l'adversaire. Qui, je pense, en plus, est toujours persuadé que je joue chaman aggro. Ok, Jaël, pièce et Nova. Et du coup, Nova et Hospice. Enfin, Jaël, pièce, Hospice. Et là, on met un petit désolé, bien entendu. De bonne aloi. Toujours mettre un petit désolé dans le cas là, parce qu'en fait, on fait maléfice sur sa créature. Et du coup, il a perdu 2 cartes pour le prix d'une. Et tandis que nous n'avons rien perdu. Et là, il me regèle tout. Et là, je fais lol. Hydro 2 plutôt. C'est bien, c'est bien. Ça m'en fout. Et un masseur de butin. Je peux faire un jeu de besoin. Loup tempête de mana. Ok. Allez, ça permet de mettre les points à 100%. Voir ce qu'il va nous faire. Est-ce qu'il a un blizzard? Est-ce qu'on peut bourrer à 10 le monsieur au prochain tour? On va bien voir. Il peut vouloir blizzard into choc de flamme. Il a beaucoup de solutions pour gérer tout ça. Il peut ne rien avoir aussi. It's a secret. Secret top deck. Ok. Ok, on peut Argus. D'ailleurs, on va Argus. Pourquoi? Parce que ça protège les 2 créatures du choc de flamme. Tout en faisant exploser la barrière instantanément. Bien, donc là maintenant choc de flamme est moins un problème qu'à ce que les 2 créatures survivent. Mais pas pour l'adversaire, pour qui c'est toujours très gênant. Bien entendu, du coup on pense, on joue autour du choc de flamme tant qu'on peut. Et là du coup il est en mode, putain je vais devoir faire des boules de feu là-dessus, j'en peux plus. Comme ça il transpire, il dit PLS. Des choses comme ça. Je lui dirai des mots sages, des mots... Voilà, et du coup l'objet de ping ça. Ça c'est... Au secours, je vais faire choc de flamme. Ah, Al-Akir. Al-Fakir. Al-Fakir est très bon. Parce qu'il n'est pas gérable avec un ping plus un choc. Ok, ça permet de faire proc en 2 tours. Voilà. Et là, même s'il veut choc de flamme, en fait, ça proc. Du coup, en fait, il est obligé de limite de faire ping, boule de feu pour le tuer. Et à ce moment, je fais proc comme ça. Voilà. Ok, le top deck Blizzard. Bon, ça, je peux rien y faire. Si, et pourquoi mais si, je peux y faire quelque chose. Regardez, comme ça se met bien. On fait Oreb. Déjà, là, du coup, il n'est pas content. Et surtout, derrière, on fait réincarnation. Ce qui permet... Hop là. Qui est-ce qui revient? Le voici, le voilà. Al-Akir, qui revient enlever de sa protection et le petit bloc de glace. Voilà, du coup, autre utilité de la réincarnation. Dans un match contre Match Freeze, et ben en fait, on gèle le monsieur et derrière, la charge du coup qui fonctionne bien. Et du coup, on regarde le bouclier divin. Et là, il n'est pas refait. Et là, il est à 9, il est au Reb. Et son seul plan, c'est faire soit Nova et prier, soit deuxième bloc de glace. On peut pas faire les deux à cause de l'ami Oreb. Et on va se diriger vers un petit 2-0 avec ce jeu. Voilà, du coup, le gel, il a perdu. On peut lui dire bien joué. Voilà, car c'est vrai, il a bien joué. Malheureusement, la petite victoire. Olé! Et le croc-croc qui passe crème par la même occasion. Du coup, on va faire une 3ème game avec ce jeu. Oh mon dieu, vais-je passer en 3? Alors qu'aujourd'hui, il est minuit 32. Je sors d'un marathon de 12 heures de stream non-stop où j'ai gagné 2 rangs en 12 heures. Est-ce que j'ai gagné un rang en 3 games? Suspense, suspense. En tout cas, c'est bien passé, ça fait plaisir. L'adversaire récent veut devenir votre ami. Non, non, non. Rect. Non, non. Enduit. Alors ça, c'est tendu. C'est pas un bon match-up historiquement. On va garder le terrain LT3, bien sûr. On va enlever Al-Akir. En plus, ça fait plaisir de rejouer Al-Akir. Il est beau en bord doré. C'est une carte qui est vraiment sympa dans le design, dans l'efficacité, mais qui est un petit peu lente dans la méta actuelle. Le fait de jouer Al-Akir dans le jeu est quand même complètement cool. On aime les decks complètement cool. Ok. Alors vous devez vous demander pourquoi il y a un Zapomatique tournoyant dans le jeu. En fait, ça devait être un Orion de lave, hein, je pense. Je sais pas ce qu'il a fait là, j'ai dû muscler en le mettant dans la decklist, voilà. Ça c'est quand tu fais des vidéos à 1h du matin, après 12 heures de stream, tu fais n'importe quoi, tu mets pas les bonnes cartes. Mais bon, on l'a pas vu pour l'instant, du coup ça n'a pas apporté préjudice. Allez, T1, soit T2, soit T3, à voir ce qu'il nous pose. En fait, soit on fait Totem T2 into Esprit, soit on fait Golem. Le Golem a l'air quand même mieux. Golem, Totem, Esprit, ça a l'air bien solide. Et là, il est pas content de voir le Trog. Parce qu'il se dit, je fais un truc, ça se dépop. Du coup, il ne va rien jouer. Et du coup, c'est la PLS. Voilà, du coup, le
Golem totémique en face. Pas mal. Pas mal du tout, du tout, du tout, du tout. Ouais. Ok. La mort ne me fait pas peur, blablabla. Et qu'est-ce qu'on chope comme totem? Totem de heal, parfait. Permet de trade ça là. Et que du coup que ça se heal et qu'il ne meurt pas. Comme ça sur un trade au KLM, qu'on a un esprit farouche ou alors un maléfice. Donc ça me va bien. En fonction de ce qu'il pose. Ouh, top deck de la droite. Non, Croc Zombie, ça va, je m'attendais à pire. Et 7. 3, 4, 5, je peux lui mettre, je vais lui mettre d'ailleurs. Allez, oh, ça peut faire 3, 2, ça fait 2, je suis rack. Non, on va plutôt faire esprit farouche. Ça assure un létal à une fin de tour. Du coup, c'est-à-dire que c'est ni Leroy. Ok, Argus, moins fort. Bon, ce qui nous fait le moins plaisir, c'est au connaître cercle de soins, mais comme on dit, c'est la vie si ça arrive. Ah, Elise, c'est pas au connaître cercle de soins. C'est un petit peu moins sexy pour mon adversaire. Moi, ça me plaît bien. Ok. On va tempête de foudre. De toute façon, il prépare la Nova, clairement. Clairement, c'est une préparation à la Nova. Du coup, on va tout bourrer. On fera Zapomatique, Esprit au prochain tour, une fois qu'on l'aura prise. Allez, Nova. Sinon, on n'aurait pas mis tout le monde à 1, etc. etc. Oh, Crajoise, mais à culpa. Ok, bah du coup, Esprit. Bon, bah... On est quand même dans Dr. Boom, Mito à la Kir, c'est très solide, il est à 6. N'a-t-il pas de gestion? N'a-t-il pas de gestion en tout cas? En tout cas, ça fait plaisir. Et bah écoute, on va passer rang 3 a priori sur ce petit chaman des familles. Pardon. Je chante parce que je suis heureux. Bien. Et nous avons... Ok, ok, ah, 5 de soin. Ah, du coup, c'est moins solide. Oh, mot de pouvoir, d'accord. Peut-être un flash heal. Et bah non, c'est la concession. Bah écoutez, 3-0 avec ce jeu. 3 games très différentes. La première, on a gagné en prenant le contrôle du board et en gagnant sur long terme. La deuxième, grâce à Réincarnation à la Kir. La troisième, grâce à une sortie ultra aggro. Je pense que ça montre bien les 3 facettes de jeu. Tant mieux, ça s'est bien passé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous fera peut-être tester d'autres versions de Shaman. Je vous dis à très bientôt. Des bisous de l'amour. Ciao, ciao tout le monde!